indiscutable, hein. Ça je crois qu'on ne peut être que d'accord, que d'accord. S'il n'y a pas de savoir, on invente, on improvise et on risque de faire des bêtises, hein, c'est évident. Le savoir-faire, ben, c'est ce côté que j'évoquais, c'est la technique. C'est bien le tout de savoir comment il faut mettre ses bâtons, comment il faut mettre ses skis, mais tant que tu n'es pas dans la pente, hein, il faut donc être au pied du mur et se dire, voilà, maintenant j'y vais. Et on se rend compte que non, fait que vous allez au restaurant chinois, si vous ne savez pas tenir vos baguettes, désolé, on va vous prendre pour un débutant, et effectivement. Donc je crois que le savoir-faire, il y a un manque d'exigence de l'étudiant par rapport à lui-même. Je dis, oh, un petit peu. Non, 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 non. Je ne veux pas 10 sur 20, je veux qu'on monte plus haut, professionnellement. Sinon, je me déconsidère à mes propres yeux. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une exigence aussi de la part des profs. On n'a pas à être des démagogues. Sois tranquille, je t'aime bien, t'es gentil, t'inquiète, allez, je te mets une bonne note. Non, non, non. Il faut que ce soit juste. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On négocie pas ça. Donc il faut leur apprendre des fois à s'auto-évaluer parce que certains se surestiment. Ben non. C'est pas si bien. D'autres se sous-estiment. Oh, j'y arriverai pas. Mais non, mais si, c'est bien, on continue. Donc je crois que ce savoir-faire, c'est vraiment important. Alors le savoir-être, eh bien, là aussi, est-ce que ça s'enseigne? Oui, je pense, mais la psychologie, c'est pas dans les bouquins, c'est dans la réalité du terrain. Et avec un patient, il faut, pour qu'il vous suive, faut le mener. Faut pas être, j'ai rien contre les coiffeurs, mais enfin, je suis pas, est-ce que vous voulez une lotion, est-ce que vous voulez une raie à droite, à gauche? J'ai mes idées, je les propose, je défends mon truc, et avec lui, j'assume. Donc, c'est moi qui dirige un peu les choses, sans aucune autorité mal placée. Et donc, c'est peut-être ce qu'on appelle un coach, après tout, si ça se trouve. Donc, je crois que le savoir-être, c'est effectivement savoir qu'il y a des gens, il faut les freiner, parce qu'ils vont droit dans le mur, d'autres, il faut, au contraire, les booster un peu, parce que si on les laisse faire, il ne se passera rien. Et ça, c'est la finesse du praticien de savoir faire toujours ce qui est bien avec n'importe qui. Il y a des choix différents, c'est lui qui doit savoir, parce que son comportement doit refléter ça. Ah bah, les conditions d'accès, tel que j'ai passé le diplôme il y a très longtemps, je trouve que c'était pas si mal que ça, hein. On avait un écrit dans chaque matière, un oral final et une épreuve pratique. Et puis, c'était pas donné comme ça, hein. Maintenant, je trouve que l'examen final devrait être un examen un peu plus, tenant un peu plus compte de l'ensemble des connaissances à avoir, y compris sur le plan pratique, bien sûr. Sur le plan des choses à mettre en avant, je pense qu'on a un peu un manque de rigueur. C'est-à-dire qu'on dit il faut que ça passe, voilà, on bricole. Le kiné, c'est un peu le défaut. Le kiné, il est souvent mal considéré. Je me permets une réflexion que malheureusement je cite souvent, je l'ai entendu. Lors d'un examen, il y avait un étudiant qui était franchement mauvais, mais vraiment mauvais, mauvais, mauvais. On était 3 dans le jury. Et franchement, ma collègue comme moi, nous avons décidé de proposer une note de 5 ou 6 sur 20, je ne me rappelle pas. Et le médecin, qu'on connaissait bien, c'était un médecin du centre. Oh, vous êtes vache quand même, il faut bien lui mettre la moyenne. C'est jamais qu'un diplôme de kiné. Et merci. Non, mais c'est pas ce que je veux dire en fait. Si, c'est ce qu'il a dit, ça lui est sorti de la bouche naturellement. Alors je crois qu'il faut une rigueur. Il ne s'agit pas d'être sévère pour être sévère, c'est de dire non. Je veux dire, le mec qui pilote un bug, on ne lui demande pas, ouais, c'était à peu près, mais bon, ça va aller. Non, ça va pas aller, je ne veux pas prendre de risques. Donc il faut qu'il y ait une rigueur. En même temps, il faut savoir se remettre en cause soi-même, évidemment, savoir évoluer avec l'évolution des connaissances. Alors l'anatomie, ça n'évolue pas tellement, hein. Ça, je suis un peu flemmard de nature, voilà, ça va bien. Mais il y a des trucs qui évoluent en chirurgie, en neurologie, donc voilà. Il y a aussi le côté technique, matériel. Alors, installer un câblier de radiologie, ça coûte cher. Installer un bloc opératoire, ça coûte cher. Installer un truc de dentiste, ça coûte cher. Nous, il nous faut une table, hein, réglable, un bon tabouret sur lequel on peut s'asseoir. Et voilà. Et malheureusement, ce petit minimum, eh ben souvent, on ne l'a pas dans les écoles. Ici comme ailleurs. Partout, partout, partout. Parce que c'est jamais pour les kinés. Mais attends, les kinés, moi je veux un tabouret, une table, excusez-moi, voilà. Bien sûr, s'il n'y en a pas, si je soigne un patient à domicile, je n'aurai pas de table, pas de tabouret, ben là je me débrouille. Mais quand je peux, s'il vous plaît, un minimum, j'ai besoin du matériel. Et bien ça, on ne l'a pas. Ce serait peut-être un truc à essayer de faire avancer. Voilà en gros ce que j'ai à dire. Alors, ça c'est, à mon avis, un risque qu'il ne faut pas prendre. Parce que d'une part, le matériel coûte cher, donc s'il coûte cher, il faut l'amortir, et pour l'amortir, on l'utilise.
Donc le patient, on le met à la machine machin, l'autre à la machine bidule, l'autre, etc. Et on fait tourner et ça devient une usine. Donc si c'est ça la kinésithérapie, moi je change de métier, hein, c'est clair. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça. D'autant plus que les médecins, au dire des médecins eux-mêmes, hein, c'était des cliniciens avant. Moi j'ai connu un médecin qui est mort maintenant, qui était un médecin de la médecine coloniale. Le type, il partait avec sa trousse et puis terminé. Il n'avait pas de radio, il n'avait pas d'examen complémentaire. C'était tout à l'examen clinique. Il était super doué. Et comme ça, on n'en fait plus. Vous avez mal à l'épaule, monsieur? Une radio, un scanner, tout le temps un examen complémentaire. Et les médecins disaient, nous, la palpation, on l'a plus. Alors, il ne faut pas que les kinés suivent le même truc. Nous, c'est encore notre truc fort, la palpation. Voilà. Eh ben, il ne faut surtout pas s'en remettre à des... J'ai rien contre l'échographie, c'est utile. Mais ça ne remplace pas. C'est en plus. Donc je crois que le matériel, oui. Bon, alors évidemment, si je veux bâtir un centre avec une piscine à remous, avec un mur d'escalade, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas le fondamental de la kinésithérapie. Sur le plan fondamental, le matériel, ça ne me pose pas de problème. On fait beaucoup de choses très simples, avec du matériel très... Voilà, bonne qualité, simple et de bonne qualité. Les étudiants marocains, je crois que je leur dirais qu'ils ont la chance, ici à l'HEK, ils ont la chance d'avoir justement ce qu'on disait tout à l'heure des étudiants français. C'est très bien parce que ça permet d'avoir un élément, un moteur quelque part, puisque eux ils sont obligés de valider après sur un nivellement européen. Donc je crois que c'est une chance de pouvoir justement, non pas se comparer, hein, mais de pouvoir travailler de concert en essayant justement de tirer vers le haut à chaque fois que c'est possible. Donc ça, je crois que c'est une richesse très importante. Ce que j'aurais à leur dire aussi, c'est que il faut qu'ils aient un peu confiance en eux, mais ça c'est vrai du manière générale pour les étudiants. Hein. Et peut-être que dans les pays, en général peut-être, où la kinésithérapie n'est pas, comment dire, enseignée comme on la conçoit parfois en France. Je pense même au Québec, où je vais aller bientôt, là, ils sont coincés entre les ostéopathes, les chiropracteurs, les orthopraticiens, les manupraticiens, les physiothérapeutes, les kinésiologues, et eux, ils se disent, mais moi je joue, je vais me faire écraser, ils ne savent pas se placer, et souvent ils n'ont pas confiance en eux. Donc je crois qu'il faut dire, mais si, simplement, il faut un peu de prétention, si tu restes dans ton coin, il ne se passera rien. Donc c'est vrai qu'il y a une exigence à avoir sur le plan du comportement, sur le plan intellectuel, sur le plan vestimentaire, voilà, ce que j'appelais ça de la rigueur tout à l'heure. La rigueur, c'est pas du rigorisme, hein. La rigueur, c'est simplement d'être bien dans les clous, quoi. Voilà. Tu t'es pas levé les mains, tu rentres pas dans la salle. Tu n'es pas en tenue, tu rentres pas dans la salle. Voilà, on ne supporterait pas ça d'un chirurgien, et pour un kiné, c'est jamais qu'un kiné, comme on disait tout à l'heure. Non, non, désolé. Donc je crois que peut-être, justement, les étudiants marocains, ils ont la chance de pouvoir avoir cette rigueur, et puis je crois que la direction de l'école a bien mis la barre à ce niveau-là, et c'est parfaitement respectable. Évidemment, c'est un petit inconvénient, c'est que quand l'étudiant se dit « mais si je paye dans l'autre école, j'aurai mon diplôme plus facilement », oui, mais ça, la qualité, elle a un prix, hein, c'est évident. Donc je crois qu'il ne faut pas jouer la facilité pour autant. Ça, c'est pour les étudiants marocains. Pour les Français, qui sont là, comme on disait tout à l'heure, je crois qu'ils ont choisi une voie qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'ils évitent l'espèce de grillage STAPS, PACES, ils évitent de perdre 1 an ou 2 ans en France. L'inconvénient, c'est qu'il faudra qu'ils valident après. Les 2 ans qu'ils ont gagnés au début, ils vont les reperdre après, si j'ose dire, mais ce n'est pas du temps perdu. Donc je crois que pour eux, c'est un choix. Alors après, il y a ceux qui sont capables d'affronter le fait de déménager de chez eux, de quitter papa et maman pendant 3 ans. Et ça, c'est pour les futurs. Hein. C'est une option. Je crois qu'il faut leur donner parfois, et je crois que c'est le cas ici, les rassurer, leur donner un certain confort, même social, en les aidant à trouver un logement. Voilà, mais ça c'est très très bien. Mais maintenant, les jeunes ont plus tendance à circuler qu'avant. Moi, quand j'étais jeune, on ne circulait pas. On restait dans son truc. Moi, j'étais à Paris, je n'avais pas bougé de Paris, parce que d'abord, j'étais timide, mes parents n'avaient pas d'argent, et puis ça ne se faisait pas. Maintenant, les jeunes, ils s'en vont, ils vont faire un cours de cuisine à Tokyo, et ils partent 6 mois en Australie. Moi, je leur tire mon chapeau, c'est bien, quoi. Donc voilà. Donc je crois qu'on n'a pas regretté cet échange qui, encore une fois, tout le monde est gagnant. Je ne dis pas ça pour faire bien, j'en suis persuadé. Je vais choisir la solution de facilité, c'est-à-dire que je vais citer quelqu'un d'autre. Il y avait un type qui était un type remarquable, c'était Éric Viel, qui était le directeur de l'école de cadre de Bois-Laris,
qui était un grand monsieur, qui était chevronné, qui parlait couramment l'anglais et un peu le japonais, qui a passé 6 ans, si je ne m'abuse, au Japon et autant aux États-Unis, qui est un docteur de sciences, doctorat en sciences aux États-Unis, qui a aussi un diplôme japonais, je ne sais plus lequel. Donc c'est un type qui avait vraiment une carrure respectable. Pas très facile d'abord, comme par hasard, c'est souvent un peu ces gens-là, ils sont un peu en dehors du commun, donc pas facile à aborder. Mais en fait, un type beaucoup plus simple qu'on ne le croit au premier abord, et qui disait une chose, je cite, quand c'est pas grave, on va voir l'ostéopathe. Quand ça commence à être sérieux, on va voir le kiné. Et je me range à son avis. J'ai fait, bien sûr, quand j'étais étudiant, à l'époque, on apprenait pas du tout ce que les étudiants apprennent maintenant. C'était vraiment, on apprenait à plier, relever, c'était Qu'est-ce que j'ai fait après? Ben, j'ai fait ostéopathie. Parce que ça existait déjà à l'époque quand même. Hein. Bon, j'en suis sorti. Parce qu'à un moment, j'ai dit, bon, non, je suis désolé, non. Par contre, je reconnais que j'ai appris des choses. Hein. Ce qu'on ne m'avait pas appris à l'école. À l'époque, je ne savais pas manipuler un os du poignet, je ne savais pas comment on pouvait essayer de faire bouger une vertèbre, c'était même pas pensable. Alors donc j'ai appris ça. Mais je l'ai appris en le transformant avec mes doigts de kinésithérapeute, parce que cric-crac, machin, je te remets en place, ça, j'aime un peu moins. Donc je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Il y a tout un tas de diplômes parallèles. Alors je ne parle pas des diplômes complètement ésotériques, hein. Enfin des diplômes, des soi-disant diplômes. J'ai un de mes amis, il n'entendra pas cette vidéo, donc Dieu soit loué, mais il me dit, moi je soigne avec les bols tibétains. Il fait tourner le machin et il dit, je guéris tout. Oui, bon, bah, d'accord, s'il y croit et si les patients vont mieux, tant mieux, mais je ne peux pas adhérer, quoi. Donc il y a des moments où on dit, non, ta formation, c'est une formation parallèle, tu fais ce que tu veux, mais moi je n'adhère pas. Et donc c'est vrai que je reste kinésithérapeute, heureux de l'être, et ouvert sur l'extérieur, parce qu'on apprend. J'ai appris, je ne veux pas trop être long, mais j'ai connu un médecin dont le violon d'Ingres, c'était le mime. Le mime, c'est de l'art, c'est pas de la médecine. Ah ben oui, mais en kinésithérapie, il m'a appris des trucs, j'étais sidéré. Donc je crois qu'il faut garder une ouverture d'esprit, on apprend avec des plus scientifiques, avec des plus artistes, avec des gens, avec tout le monde, sans s'enfermer dans des espèces de sectes paramédicales qui promettent la lune à des gens qui sont bénets, qui croient ce qu'on leur dit, qui ont besoin d'avoir... voilà, ça, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Hein, ça ne va pas changer. Alors, sur le plan administratif, ça, c'est un problème qui se passe à un autre niveau que le mien. Et même les directeurs d'école disent, attendez, moi j'ai des idées, mais il y a quelqu'un au-dessus. Ce sera les ministres de la santé. Voilà. Et ça, c'est malheureusement, on est un petit peu impuissant. Enfin, heureusement qu'il y a des gens qui rament dans le bon sens, mais c'est pas parce qu'ils ont raison qu'ils auront forcément la loi, quoi. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Bon, maintenant, croisons les doigts, on peut être optimiste, on peut espérer que, voilà, il y ait une reconnaissance de certains diplômes à certains niveaux, qu'il y ait des passerelles. On évolue vers ça quand même, donc je crois qu'il faut souhaiter renforcer ça. Sur le plan de la, comment dire, de l'organisation, je pense que là, c'est peut-être... Ouais, je pense que là, c'est peut-être plus facile parce que c'est moins au niveau administratif, c'est plus au niveau formel de... Voilà. J'y pensais cet après-midi avec les étudiants. On parlait de palpation. Si seulement je pouvais les emmener en dissection, ce serait merveilleux. J'ai vu des étudiants entrer en salle de dissection pas très rassurés et ressortir en disant « c'est beau, hein. Oh là là, j'aurais jamais cru ça, hein, t'as vu ça ?» Ils s'en rappellent, c'est fini. C'est pas un film d'horreur, ça les a marqués, quoi. En général, on ne pourrait pas en refaire une autre l'année prochaine parce qu'ils ont envie. Et alors, la dissection, pas sur un type embaumé, congelé, non, sur un, comme on dit, sur un frais. C'est-à-dire que, tonus mis à part, c'est comme un vivant. C'est mou, ça se mobilise. Les étudiants sont vraiment, vraiment étonnés, hein. Il faut les écarter, dire maintenant, attendez, parce qu'ils sont scotchés. Et ça ne se fait pas partout pour des raisons matérielles, pour des raisons financières, ça coûte très cher. Il faut un turnover des corps. En France, on ne fait pas de la dissection sur sujet frais partout. On en fait à Descartes à Paris, on en fait à Bordeaux. Après, c'est, oui, bon, au compte-gouttes, et encore, c'est, voilà. Alors, mais il y a des étudiants, pas des étudiants, des professionnels canadiens qui font un charter pour venir faire de la dissection en France, hein.
Ah, c'est encore incroyable, c'est comme par la porte à côté, le Québec. Hein. Mais ils viennent en France. Je leur fais une formation chez eux, mais ils viennent faire la dissection à Paris. On pourrait imaginer que une fois dans l'année, il y ait que des étudiants, peut-être sur option, peut-être, je ne sais pas, décident de dire, bah, tiens, on va faire à 2 heures de casa, on va à Paris assister à une dissection. Je dis ça à titre d'exemple. Alors ça peut être dans d'autres. Je crois que là-dessus, c'est un problème d'échange avec au niveau de l'enseignement. Mais la difficulté, c'est qu'en France, avec la réforme, les directeurs d'école, ils sont tellement saturés de problèmes, on sent qu'ils ne font pas surface. Et ce n'est pas de leur faute. Hein. Oui, bien sûr, toujours. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un bouquin qui va paraître dans peu de temps, là, au mois de juin, par rapport aux 4 tomes d'anatomie. Celui-là, il porte un numéro fétiche, il s'appelle tome 0. C'est le tome qu'il faut lire avant de commencer à apprendre, quoi. Parce que c'est vraiment la méthodologie à l'état au ras des pâquerettes. Presque un peu humoristique à la limite, mais par contre très rigoureux. Voilà. Il y a un projet, là, un ami canadien m'a dit, tu sais, chez nous, les conseils d'hygiène de vie, c'est n'importe quoi, même les médecins ne savent pas ce qu'il faut dire aux malades. Donc, le projet est déjà avancé, il y a un bouquin qui va être un ensemble de fiches, mais alors, comment on remplit le coffre de sa voiture, comment on se lave les dents, comment on porte une charge de 20 kg, comment on ramasse son COI par terre, comment on repasse le linge, le listing bébête, quoi, l'ergonomie pour les nuls, en gros, vous voyez. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai trouvé ça très amusant à écrire. Hein. C'est pas fini, mais c'est presque fini. C'est très amusant. Avec un autre ami, là, on a un projet qui est un peu prétentieux. On voudrait faire, enfin, on a commencé à le faire, mais on voudrait faire un ouvrage vraiment de palpation, mais avec une petite femme rondelette, bien mignonne, un monsieur un peu vieux, un peu décharné, et un cadavre frais, et de voir la différence entre chacun. Parce que souvent les étudiants disent, alors ça, monsieur, on peut le palper, mais ça dépend chez qui. Un type vraiment musclé, bah, tu vas palper en surface, mais en profondeur, tu ne pourras pas rentrer. Un monsieur maigre, oui, ça peut-être. Une femme avec une grosse culotte de cheval, non, là, tu ne pourras pas aller vers la hanche. Donc voilà, je crois qu'on voudrait faire un ouvrage beau déjà, esthétiquement, sur le plan des photos, du rendu, et arriver à marier le côté féminin, masculin, et le cadavre, où là, effectivement, on va voir si c'est vrai ce qu'on est. Voilà. Et puis une rigueur aussi dans la lecture, dans le texte, dans la façon d'énumérer. Et puis, je ne sais plus, il y a un autre petit projet également qui traîne. Donc il y a toujours une idée en tête, hein, c'est évident. Ah ben, moi, je le dis sans aucune hésitation, je suis très content de venir. J'espère que c'est réciproque, je le pense, mais bien sûr. Mais je suis très content parce que ça va dans le sens où j'aime ramer. J'adore voir les étudiants être dans le besoin et avoir besoin qu'on leur tienne la main, qu'on leur donne des niveaux d'exigence, qu'on contribue à les apprendre, à leur apprendre la critique. Donc ce que je viens faire là, pour moi, c'est en même temps, ça alimente ma propre réflexion. Ça me conforte dans certaines choses. Ça me fait des fois réfléchir un petit peu différemment par rapport à d'autres. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Je suis très content de venir ici dans ce contexte-là. Hein. Ce n'est pas le fait de venir au Maroc et d'aller se mettre au soleil, quoi, hein. C'est vraiment le fait d'être avec des gens, en plus, qui ont un contact qui est simple, donc sans problème. Et voilà en gros ce que je peux dire. Hein. Pour moi, c'est très complémentaire avec ce que je fais. C'est la même chose et en même temps un petit peu différent de contexte. Voilà.